Europe 1, il est 8h18. L'interview d'Europe 1. Bonjour Catherine Nel. Bonjour Maxime. Vous êtes directrice de l'information du groupe TF1. Vous avez donc également la charge de la chaîne LCI. Le CSA a refusé son passage sur la TNT gratuite. Est-ce que c'est la mort annoncée d'LCI ? C'est une hypothèse probable, en tout cas. C'est une évidence. Ça n'est peut-être pas la seule, mais c'est une hypothèse probable. C'est Annonce Paolini, qui est le patron du groupe TF1, évidemment, de choisir la voie qui sera celle d'LCI, mais quel que soit son choix, c'est parce que le CSA nous aura condamnés qu'il prendra sa décision. Alors on va en reparler de cette décision du CSA. Vous dites qu'il y a d'autres hypothèses. Est-ce que TF1 pourrait vendre la chaîne LCI, notamment au trio Pigasse, Berger, Niel, qui visiblement est acheteur ? Écoutez, j'ai lu, comme vous sans doute, Le Figaro et les dépêches AFP. Jusqu'à présent, aucune proposition de rachat n'est arrivée jusqu'au groupe TF1. Je trouve ça d'ailleurs assez surprenant dans la démarche, et même, je dirais, un peu indécent par rapport aux 247 collaborateurs d'LCI, que ce groupe, ou en tout cas que ces 3 personnes, proposent des choses par voie de presse, et même pas au groupe TF1 à qui appartient LCI. Alors vous dites que c'est le CSA qui a condamné LCI. On entendait une journaliste d'LCI dans le journal de 8h qui disait que les dirigeants de TF1 avaient aussi une part de responsabilité dans cet échec. Ils n'ont pas cru à la TNT gratuite il y a un peu plus de 12 ans maintenant. Elle n'est pas là, l'erreur initiale à LCI ? Maxime, le marché a changé. Les décisions peuvent évoluer. Moi, je m'occupe d'LCI en 2014. Depuis 2011, nous demandons au CSA le passage en gratuit d'LCI parce que, au bout de 20 ans, effectivement, le modèle d'LCI n'est plus viable sur le payant. Il n'est plus viable parce que maintenant, il y a 25 chaînes de la TNT qui absorbent la majorité de la publicité, parce que les distributeurs, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet ou même numéricables, nous disent on ne va pas reprendre LCI en payant parce que l'information, c'est une denrée gratuite. Ça veut dire que vous n'aurez plus de ressources financières concrètement ? Nous avons 40 millions de charges, la rédaction d'LCI, et en face, au 1er janvier 2015, 0 recette. Comment fait-on ? Quel est le choix pour LCI ? Quel est notre choix ? Vous savez, quand je regarde, moi je me pose beaucoup de questions. Et cette décision, bien sûr, elle me scandalise, mais je m'interroge aussi beaucoup. Quand je regarde le marché de la presse en général, et pas simplement le marché de la télé ou le marché de la radio, que fait l'État quand une entreprise est en danger ? Elle verse des millions pour sauver cette entreprise. Vous savez que toutes les entreprises de presse écrites sont alimentées, et c'est bien normal. C'est pour renforcer, et dans une démocratie c'est normal, pour renforcer la pluralité des courants de pensée. L'État, d'un côté, donne de l'argent. De l'autre, ce que j'observe pour LCI, on ne demande pas d'argent. On demandait juste à pouvoir exister. C'est ce que j'allais vous demander. Vous réclamez l'aide de l'État ce matin ? Pas du tout. Mais que fait l'État, Maxime, si je peux aller jusqu'au bout ? Que fait l'État via un organisme administratif indépendant, certes, mais via un organisme administratif, il assassine une chaîne. D'un côté, on donne de l'argent, de l'autre côté, on condamne une chaîne. Pourquoi ? 2 poids, 2 mesures ? Moi, je ne comprends pas. Alors, sauf que le CSA a des arguments, et notamment Olivier Schramek ce matin dans le Figaro explique qu'il y a un argument économique. Il dit en gros que le gâteau publicitaire à se partager entre toutes les chaînes n'est pas assez gros pour accueillir une nouvelle chaîne, voire plusieurs autres chaînes, et notamment LCI. C'est un argument que vous pouvez entendre ou pas du tout ? Le CSA dit qu'effectivement, l'arrivée d'LCI pourrait déstabiliser les 2 autres chaînes d'information existantes, dont l'une est récemment arrivée à l'équilibre. Je rappelle que BFM, puisque c'est celle-ci, en 2013, par la voix d'Alain Veil, disait que la marge sur BFM était de 20%, ce qui est pas mal pour une entreprise de presse audiovisuelle, et l'autre connaît un déficit d'exploitation. L'autre, c'est iTélévision, adossé au groupe audiovisuel le plus riche de France. Canal+. Le CSA protège donc ces 2 entreprises, dont acte. Qui protège TF1 ? Qui protège les salariés de TF1 ? Qui protège les 247 collaborateurs d'LCI ? On ne demande pas d'argent, on demande juste à pouvoir faire nos preuves au milieu des autres, avec pas plus de moyens, faire nos preuves. Nous condamne pour ça. Si vous contestez, Catherine Nel, l'argument économique donné par le CSA, ça veut dire quoi ? Que pour vous, le CSA a cédé face à un lobbying plus puissant que celui de TF1 ? Je ne sais pas. En tout cas, je considère que le CSA avait d'autres choix que de faire passer en bloc 3 chaînes ou que de refuser en bloc 3 chaînes. Nous avons été auditionnés pour LCI. La loi précise que c'est une demande
individuelle. Or, le CSA rend un avis pour 3 chaînes en bloc. Qu'est-ce qui l'empêchait, si 3 chaînes c'est trop par rapport au paysage audiovisuel français, qui empêchait et qu'est-ce qui empêchait le CSA de faire passer LCI? LCI n'est pas Planète, n'est pas Paris Première. LCI, c'est 247 personnes. Planète, Paris Première, je ne juge pas du tout la qualité de ces chaînes, ce ne sont pas des chaînes entre guillemets vivantes, avec 250 collaborateurs qui travaillent pour ces chaînes. Qu'est-ce qui empêchait le CSA de choisir une chaîne? Mais vous diriez que le CSA n'est pas une instance indépendante et mais si, elle a agi sous la pression, sous des pressions? Je n'en sais strictement rien et je n'étais pas là pour la délibération. Tout ce que je sais, c'est que le CSA, et moi j'ai toujours pensé que c'était un organisme indépendant, tout ce que je sais, c'est que 8 femmes et hommes ont décidé, ont condamné, ont assassiné une chaîne. Et qu'en ce moment, où on a quand même besoin un petit peu de défendre des valeurs, on a besoin de débat d'idées, en ce moment, je considère effectivement que c'est un crime. Alors l'argument du pluralisme, il y a déjà iTélé, BFM, Euronews, France 24, la voix de la rédaction d'LCI et TF1, on l'entend tous les soirs avec le journal le plus regardé de France, le journal de TF1. Donc est-ce qu'il y a, comme vous le dites, vraiment danger au niveau du pluralisme de l'information en France? Mais dites-moi, Europe 1 n'a pas RMC, France Inter, France Info, etc. Bien sûr, mais nous sommes aussi régis par l'autorité du CSA. Mais c'est très bien. Et pourquoi ne pouvions-nous pas, à l'instar des radios, il n'y en a pas 2 en France, il y en a plusieurs, pourquoi ne pouvions-nous pas, nous, arriver effectivement sur ce marché et faire nos preuves comme les radios, comme les journaux, pas plus, mais pas moins. Que vont devenir les 247 salariés d'LCI? Pour l'instant, nous devons travailler lourdement et durement pour savoir effectivement quelle voie s'offre à nous pour que ces 247 salariés puissent continuer à vivre au sein du groupe TF1. Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis vraiment pas sûre. Parce que le groupe TF1 ne peut pas, de toute façon, et évidemment la rédaction de TF1 encore moins, accueillir 247 personnes en son sein. Mais il faut qu'on travaille. Moi, je me suis battue pour cette chaîne. J'y ai cru et vraiment la décision d'hier, au-delà d'être un scandale, m'a estomaquée. C'était un coup de poing à l'estomac. Je n'y croyais pas, tout comme les 247 salariés autour de moi. Mais je me battrai jusqu'au bout pour voir ce qu'on peut faire. Mais le modèle payant, c'est mort. C'est fini. Est-ce que vous croyez aux propositions de BFM TV et iTélé qui proposent de reprendre certains salariés d'LCI? Comment vous dire? Alors qu'on mène un combat, alors que le CSA n'a pas donné sa décision, voir des chaînes dépecer votre propre chaîne en proposant de se partager 33 salariés d'un côté, 33 de l'autre, c'est juste indécent. Les 247 collaborateurs d'LCI n'ont pas choisi par hasard de travailler sur LCI. LCI, c'est une chaîne, une proposition éditoriale. Ça n'est pas une agrégation de journalistes qui ne savaient pas où aller et qui sont venus travailler sur LCI. Pour certains d'entre eux, ils travaillent depuis 15 ans, 20 ans sur LCI. C'est leur chaîne, c'est leur choix. Ce sont ces valeurs-là de défense de l'information qui les guident. Donc voilà, j'ai trouvé ça indécent et je n'ai pas été la seule à trouver ça indécent. Hier après-midi, hier soir, il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter, de journalistes, mais aussi de téléspectateurs, qui évidemment ont réagi à l'émotion des salariés, l'émotion légitime. Mais il y avait aussi beaucoup de questions hier soir, et une question qui revenait sur Twitter. Pourquoi est-ce que vous avez choisi hier soir d'ouvrir le journal de 20h de TF1 avec cette information-là et parler de votre groupe, de votre chaîne? Il me semble que lorsque l'emploi de 247 personnes est en jeu, c'est un petit peu la règle chez nous de faire des sujets. Quand ça concerne, qui plus est, des salariés de la chaîne, et que ça concerne non seulement l'emploi, mais aussi la défense de certaines valeurs, la pluralité, c'est ce que nous disions tout à l'heure, des courants de pensée, c'est aussi de notre devoir d'en alerter les téléspectateurs. On passe suffisamment de temps, malheureusement, en ce moment, à parler d'entreprises qui ferment, à parler de plans sociaux, à parler de choses qui ne marchent pas, tout au long de nos journaux. Il me semble que c'était la moindre des choses, effectivement, d'informer nos téléspectateurs sur ce qui se passe en interne chez nous. Une toute dernière question, Catherine Nel. Est-ce que vous avez encore, ce matin, dans les jours qui viennent, des voies de recours?
Bien sûr, il existe des voies de recours et nous allons examiner toutes les voies de recours possibles. Mais il faut savoir que les recours administratifs, ce sont des recours, voilà, 18 mois, 2 ans. Entre-temps, le 31 décembre 2014, il n'y a plus de signal LCI, plus de distributeur, plus de chaîne. Merci Catherine Nel, merci d'être venue en direct.